Exactement, 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition: le Sénégal n'est pas à l'abri du terrorisme. Alerte du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, sur la série d'arrestations de présumés terroristes et l'interdiction de la burqa ou voile intégrale se veut claire. Il ne s'agit nullement d'une guerre contre l'islam, mais des mesures utiles pour prévenir toute attaque. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les restaurants du campus n'ont pas encore ouvert leurs portes malgré l'épuration de la dette du coude. Conséquence, un seul restaurant est ouvert depuis le démarrage des cours, et ce pour des milliers d'étudiants. Le Grand Magal de Touba, tout est fin prêt pour une édition sans trop de difficultés à moins de 2 semaines de l'événement. Les services de l'État et le porte-parole du Khalife ont tenu un comité régional de développement. L'économie de cette rencontre dans ce journal. Et puis en sport, Sénégal-Madagascar, acte 2, cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions face à l'histoire, c'est ce que nous dit le président Lamine Gueye. La revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. L'actualité avec d'abord les arrestations de présumés terroristes et l'interdiction de la burqa ou voile intégrale. Le ministre de l'Intérieur se veut clair. Le Sénégal ne saurait prendre des attitudes ou mesures à l'encontre de l'islam. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, il y va d'abord de la sécurité nationale. Propos recueillis ici par Ndeye Minda. La question du terrorisme, c'est quelque chose, comme je l'ai dit une fois, donc de contemporain. Ça fait partie aujourd'hui de notre existence. Juste là, donc, le Sénégal, naturellement, n'est pas à l'abri justement d'une quelconque surprise, à l'image de tous les pays. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait depuis bientôt plus d'1 an. On continue de le faire en relation avec nos partenaires, parce que depuis qu'il y a eu quand même des surprises au niveau du Mali et dans les autres pays de la sous-région, naturellement, notre autorité responsable, le chef de l'État, justement, donc, nous a instruit de travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait, d'abord pour que le mal n'arrive pas, et en deuxième lieu, si ça arrive, justement, il y a eu des exercices de simulation, donc comment répondre tout simplement à ce phénomène. Le ministre de l'Intérieur qui revenait là, vous l'avez entendu, sur les attaques terroristes contre la France. Il estime que notre pays n'est pas à l'abri de ce phénomène. Le Sénégal compte mettre l'accent sur la prévention. Il présidait hier après-midi le CRD sur le Magal de Touba. Sur une autre question, je vous le disais, l'arrestation de présumés terroristes et l'interdiction de la burqa ou voile intégrale. Abdoulaye Daouda Diallo se veut clair. Le Sénégal ne saurait prendre des attitudes ou mesures à l'encontre de l'islam. Propos que je vous propose d'écouter. Cette décision qui a été prise concernant justement donc pour des questions de sécurité nationale, le port du voile, et je sais que ça ne manquerait pas, je l'ai tout simplement pour vous rappeler que objectivement ce n'est pas une question de religion, c'est beaucoup plus une question de sécurité nationale, parce que nous rappelons quand même que nous tous nous sommes des musulmans, nous sommes des pratiquants, et sur cela le chef de l'État lui-même donc a fait beaucoup d'efforts concernant la religion en général et surtout l'islam en particulier au Sénégal. C'est avec lui que nous avons eu un programme de réhabilitation et de renforcement de tous les sites religieux, mais surtout de renforcement tout simplement des grandes maisons familiales au sein du pays. Et sur cela, je crois qu'on ne peut pas prendre une mesure qui pourrait justement affaiblir cette religion, ça n'est pas possible. 2 jours après les attentats qui ont frappé Paris et notamment Saint-Denis dans la nuit du vendredi 13 novembre, le chef de l'État français, François Hollande, s'est exprimé hier devant les 2 chambres de son Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis exceptionnellement en congrès à Versailles pour marquer l'unité nationale face aux attaques de l'État islamique. Le président français a fait plusieurs annonces. Le point avec vous, Pape Chertila. Frapper plus fort en Syrie et modifier la Constitution, c'est ce que propose Hollande. Au-delà de l'état d'urgence, François Hollande veut également procéder à une modification de la Constitution française. Nous sommes en guerre. Cette guerre d'un autre type appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. Lors du débat qui a suivi, l'opposition a d'ores et déjà affirmé qu'elle s'opposerait à une modification de la Constitution. Après un discours introductif de Claude Barthelone suivi d'une minute de silence,
Le président s'est exprimé sur l'action de la France contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie. Il a annoncé avoir demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant la volonté commune de lutter contre le terrorisme. Le président français a par ailleurs affirmé que l'ennemi de la France en Syrie était l'État islamique, dont l'armée française a commencé à bombarder le fief dès dimanche soir et a exprimé son souhait de rassembler tous ceux qui se battent contre l'organisation au sein d'une grande et unique coalition. Il a annoncé en ce sens qu'il va rencontrer Barack Obama et Vladimir Poutine, dont les pays mènent chacun une campagne de bombardement en Syrie. Tout en demandant de l'aide, François Hollande maintient la ligne qui était celle de la France vis-à-vis de Bachar al-Assad. François Hollande veut aussi pouvoir déchoir de leur nationalité des personnes condamnées pour terrorisme, y compris quand ces dernières sont nées françaises. Et puis, vous l'aurez sûrement remarqué depuis quelques jours, le réseau social Facebook a mis à la disposition des abonnés des profils à la couleur ou aux couleurs du drapeau français, avec en filigrane la photo de l'abonné. Une sorte de soutien à la France suite aux attentats de Paris. Pour bon nombre de Sénégalais, nos compatriotes qui ont adopté cette forme de soutien sont tout simplement décomplexés et exposent notre pays. Certains reprochent aux Sénégalais et occidentaux de ne pas en faire autant pour les pays africains, victimes très souvent d'attaques terroristes. C'est un reportage de Nanko Bakayoko. Pour compatir avec la France suite aux attentats de Paris, beaucoup d'internautes ont changé leur photo de profil par le drapeau tricolore, un phénomène devenu à la mode que Khadim, croisé à Guinaouraï, taxe de complexe. Il y a beaucoup de tueries en Afrique, mais nous n'avons jamais vu un Européen changer sa photo de profil pour soutenir ces pays africains. Regardez en Palestine, malgré tout ce qui se passe là-bas, les gens ne font pas ces actes pour soutenir le peuple palestinien. Trouvé devant une machine dans un des rares cybercafés sur la route Ikotaf, Aziz emboîte le pas. Il n'est pas d'avis avec ces changements de profil. Si c'était le contraire, les Français n'allaient pas utiliser notre drapeau comme profil. Pour la jeune Khady Diokhane, certes, il faut compatir avec la douleur d'autrui, mais la prudence doit être de mise quand l'on parle de terrorisme. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ceci ne fait qu'exposer notre pays. Que ce soit Facebook, Viber, WhatsApp, Twitter, entre autres, les attentats de Paris ont donné un autre visage dans les réseaux sociaux. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. L'actualité pour vous sur la première radio urbaine du Sénégal comme nulle part ailleurs. Je vous le disais en titre, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un seul restaurant ouvert depuis le démarrage des cours au mois d'octobre dernier. Les étudiants disent leur ras-le-bol. Ces derniers estiment vivre un véritable calvaire, d'autant plus que les files d'attente peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Ils exigent la réouverture des autres restaurants. Pour ces restaurants, pourtant, il n'y a plus de dette en cours puisque le Centre des œuvres universitaires de Dakar a épongé toutes ces dettes. C'est un reportage d'Amina Fadramé. Les cours ont démarré depuis le mois d'octobre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais jusque-là, seul le restaurant central est ouvert. Et c'était très difficile, déplorent ces étudiants. Il va falloir faire un rang de 30 minutes, ce qui est vraiment déplorable. Ils estiment que la sécurité est en jeu face à cette situation. Cela peut créer des problèmes entre étudiants. Et comme d'habitude, l'année dernière, il y avait cette situation qui s'était produite dans la fin universitaire. Cependant, ces étudiants exigent la réouverture des autres restaurants. Vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons et que quand même, faisons davantage que les autorités puissent quand même prendre d'autres mesures beaucoup plus idoines afin qu'ils facilitent la tâche quand même à mes camarades. Du côté du Centre des œuvres universitaires de Dakar, la réouverture des autres restaurants dépendra du nombre d'étudiants qui fréquentent l'université. Cher Sall, chef département contrôle des opérations financières et des affaires juridiques du COUD. Tous les restaurants est échelonné et programmé en fonction de la présence des étudiants dans le campus. Avec l'appui de l'État du Sénégal, on a pu régler entre le mois de juillet et le mois de novembre. On a pu verser différents repreneurs 2 milliards de. À l'université Cheikh Anta Diop, la crainte, c'est le sentiment le plus partagé du côté des étudiants. Aujourd'hui, ils réclament la réouverture des autres restaurants présentement fermés. Les 50 meilleurs élèves de la banlieue ont été récompensés, une initiative du réseau féminin dirigé par le ministre délégué Fatou Tambédou en partenariat avec l'association des femmes enseignantes de Thiaroye.
Une façon de cultiver l'excellence chez ces lauréats et de les encourager. Chaque lauréat a reçu un sac contenant des cahiers et des livres. Litige foncier à Rufisque. Des attributaires de la série G de Rufisque 2 réclament leur parcelle qui leur avait été octroyée depuis 1996 suite à un lotissement initié par les autorités municipales de l'époque. Ces parcelles au nombre de 1400 s'étendent sur 65 hectares de terre, lesquels avaient été mis à la disposition de la cimenterie de Rufisque par l'ancien président de la République pour la culture du jatropha. Ces attributaires, qui courent depuis longtemps derrière des indemnisations conséquentes, réclament aujourd'hui leur parcelle. Ils ont organisé une marche sur le site hier et c'était devant les yeux de notre reporter Charmet Tigansel. Le litige en question concerne 65 hectares de terrain répartis entre 1400 parcelles, un lotissement qui avait été réalisé depuis 1996 par l'ancien maire de Rufisque, maître Mbaye Jaddo. Aujourd'hui, les attributaires sont un parfum d'expropriation. On nous a attribué ces parcelles. Il y a eu l'idée de l'ancien président maître Abdoulaye Wade, un projet de culture de jatropha et demandé à la SOCOSIP d'occuper ces terres pour la culture de jatropha, mais sous réserve d'indemnisation des tiers. La SOCOSIP non seulement refuse de céder nos terres, mais est en train de détruire les bornes. Maire Mbaye Jaddo, quand il faisait ce lotissement, il avait une vision, c'était pour les populations. Légalement, on a payé toutes les taxes. Après avoir pointé du doigt les responsables de la cimenterie de Rufisque et l'ex-président de la République, maître Abdoulaye Wade, les attributaires en veulent à des fonctionnaires, des cadastres et des domaines en service en son temps en Rufisque. Parce que si les gens ont le courage de venir faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'il y a ces fonctionnaires véritaires. Hommes et femmes, tous membres du collectif des attributaires de la série G de Rufisque 2, après avoir improvisé une marche sur le site, ont exprimé leur détermination à aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Ces attributaires, c'est des mères de famille et des pères de famille qui sont prêts à y laisser leur vie. Le reste de l'actualité, le ministre de l'Élevage a procédé hier à l'inauguration du marché à bétail à Diguinoum dans le département de Bignona. C'est dans le sud du Sénégal. C'est un bijou dont la réalisation a été assurée par l'État et l'UEMOA avec une vocation sous-régionale. Selon le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, je vous propose de l'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo. Diguinoum est un grand marché de regroupement de bétail à destination de la Gambie, de la Guinée-Bissau, d'où sa vocation sous-régionale. Cela démontre l'intérêt de ce bijou pour la filière bétail-viande, dont je salue le dynamisme de l'Association nationale des professionnels du bétail et de la viande qui, au niveau de la sous-région, autant pour l'UEMOA qu'au niveau de la CEDEAO, joue un rôle remarquable pour la promotion de la filière, M. Doudfal, et au niveau de nos tribunes. C'est pourquoi la durabilité de l'infrastructure et la qualité du service doivent rester les plus grands défis qui ne pourront être relevés qu'à travers une gestion rationnelle et rigoureuse, sous-tendue par la maîtrise de l'entretien et le renouvellement des installations et des équipements mis en place. Je vous l'ai annoncé, le Grand Magal de Touba 2015 prévu le 1er décembre prochain. Tout est fin prêt, ou presque. En tout cas, les dispositions ont été prises. Seuls quelques petits problèmes restent à être résolus, selon le ministre de l'Intérieur, qui donne des assurances de la Daouda Diallo, présidé hier après-midi avec le porte-parole du Khalif, le comité régional de développement sur le Grand Magal de Touba. C'est un compte rendu de Ndeydi Midao. Tout est fin prêt pour le Grand Magal 2015. Désengorgement, saupoudrage, entre autres opérations déjà entamées dans la ville sainte. La sécurité sera également de mise. Plus de 1400 éléments des forces de l'ordre mobilisés. Beaucoup de points ont fait l'objet de réalisation, discutés, adoptés et acceptés, et sur lesquels nous n'avons pas jugé nécessaire de revenir. Toutefois, quelques questions relatives à l'énergie et à l'hydraulique subsistent. Le ministre de l'Intérieur se dit très regardant et promet. L'énergie, c'est normal, c'est une grosse demande. Donc, à l'hydraulique aussi, c'est normal, c'est une grosse demande. Les questions de santé, ça va tout le temps. Pour l'essentiel, en tout cas, on a fait cette réunion et on en sort avec un encore rassuré. Le dispositif impressionnant pour l'organisation du Magal salué par le porte-parole du Khalif. Toutefois, Serigne Bass Abdou Khadre interpelle les autorités sur le forage de Jannatul Mahwa.
Une délégation du ministre de l'Intérieur se rendra ce 25 novembre à Touba avant la dernière réunion pour les derniers réglages. Nous reparlons du rappel à Dieu de Aïda Ndiaye Badalo qui après plusieurs orphelins, notamment au Dara Mame Diarra Bousso de Porokhane, où elle s'identifiait. Les pensionnaires de ce complexe éducatif ont lourdement ressenti cette disparition. Le directeur de l'établissement en a fait écho à l'occasion de la cérémonie de remise de dons de vivres, de médicaments et kits d'hygiène à cet internat par la Fondation Crédit Mutuel Sénégal. Un don estimé à 2 millions de francs CFA. Correspondance par Adiassé. Au Dara internat Mame Diarra Bousso de Porokhane, l'ombre de Aïda Ndiaye Badalo plane suite à son rappel à Dieu. Une dame très connue par ses œuvres de charité à l'endroit des daras et des couches défavorisées. Ici, son décès a fini de créer un vide sans précédent. Abou Madiana Diakhaté, maître des lieux. C'est une brave dame, car à chaque année, elle passait 5 jours à cuisiner pour l'effectif du Dara avec ses propres moyens. En appui aux apprenants de ce complexe éducatif, la Fondation Crédit Mutuel du Sénégal déploie des lots de vivres et kits d'hygiène, un geste allant dans le sens de la mise en œuvre du volet éducatif inscrit au programme de l'institution. Mamadou Lamine Ngom, président de la dite fondation. Mame Diarra, ça fait partie du programme, comme beaucoup d'autres daras ici au niveau du Sénégal. Nous sommes partis dans tous ces daras-là dans un programme très élargi. Donc Mame Diarra a été choisi et nous sommes là venus apporter au dara Mame Diarra un don de 2 millions de francs en denrées, en tout ce qui concerne le nettoyage, la santé et les médicaments. Venu réceptionner ces dons, le directeur de l'établissement salue l'initiative. Abou Madiana Diakhaté. Nous ne pouvons que remercier les généreux donateurs, car il arrive souvent qu'il y ait rupture ici au Dara, en nourriture et autre chose, si ce n'est pas un disciple comme vous. On en parlait au marabout. Zik FM, Kaolack, Faradiassé. Il est exactement 7h passé de 19 minutes dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous parlons football tout d'abord. Les Lions face à Madagascar et à l'Histoire. C'est ce soir à 19h. Oui, des Lions qui ont effectué la dernière séance d'entraînement hier à Léopold Sédar Senghor, théâtre des opérations, aujourd'hui même face au Baréa de Malgache, une séance ouverte au nombreux public qui a fait le déplacement, mais ouverte également à El Hadji Ousseynou Diouf, ancien international, invité par Aliou Cissé, qui cherche ainsi à doper ses jours pour cet après-midi. Aïssa Kamara. Dernier galop d'entraînement des Lions. La tanière affiche le plan. Aliou Cissé répète ses gammes et procède au dernier réglage tactique avant le match contre Madagascar. Aliou Cissé est l'entraîneur des Lions du Sénégal. On se joue sur 2 matchs, donc c'est important. À l'aller, on a fait 2-2. Le retour, c'est pareil. Donc même si on avait gagné à l'aller, ça ne nous garantissait pas non plus notre qualification. Donc aujourd'hui, on a fait match nul, comme on dit, la balle est au centre. Aliou Cissé. On a à cœur de le gagner, de bien le jouer et de bien terminer cette année 2015. Les joueurs s'attendent certes à un match difficile, mais ils restent optimistes quant à l'issue. Cheikhou Kouyaté est le capitaine des Lions. On est motivé, on travaille dur tous les jours pour essayer vraiment de faire ce qu'ils ont déjà fait, mais on sait bien que le chemin est long. Il faut continuer à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Maintenant, pour ça, on doit essayer de gagner ce match de demain-là parce qu'on a une mission. La mission, c'est d'aller à la Coupe du Monde et d'essayer vraiment d'écrire l'histoire que l'équipe de 2002 a déjà fait. Les supporters se sont déplacés en masse pour soutenir les Lions. À noter la présence d'El Hadji Diouf à côté du staff technique pour galvaniser la troupe. Justement, Lamine Gueye, les Lions veulent marcher sur les traces de la génération d'El Hadji Diouf et autres, la génération 2002. Oui, la génération 2002, c'est d'abord une finale de Coupe d'Afrique et surtout un quart de finale de la Coupe du Monde de football. Mais comme chaque chose a son temps, l'heure est encore au deuxième tour des éliminatoires de Russie 2018. Il faut d'abord passer le cap malgache dès ce soir. Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions, a dit toute la détermination de ses coéquipiers à passer et à se qualifier pour les phases de poule. Nous aurons l'occasion de l'entendre. Alors, El Hadji Ousseynou Diouf se dit confiant, même s'il s'attend à un match plutôt difficile. Oui, le double ballon d'or africain qui était dans la tanière hier a estimé que ce match ne sera pas une partie de plaisir, mais que les Lions ont largement les moyens de s'en sortir. El Hadji Ousseynou Diouf, je vous propose de l'écouter. Le match le plus important pour l'équipe du Sénégal. Je crois que c'est important de venir supporter ces jeunes, mes petits frères, et supporter Aliou aussi, et supporter surtout le Sénégal. C'est un match très important parce que la qualif c'est demain. On joue chez nous, comme je les ai dit tout à l'heure.
il faudra faire un résultat positif. Et le résultat positif, c'est pas absolument de gagner. Peut-être un match nul ou bien 0-0, on passera. Mais je crois que c'est important de venir parler à mes jeunes frères et de leur dire que tout le Sénégal est derrière eux. Le discours, c'est d'écrire l'histoire. Je crois que le plus important aujourd'hui pour ces jeunes, je dis c'est possible d'écrire l'histoire. Avant nous, l'équipe de 2002, il y avait les Jules François Bocandé, l'équipe de 86 et de 90 qui étaient très talentueux aussi. Ces jeunes, ils sont pétris de qualité, ils sont de bons joueurs, mais maintenant c'est à eux d'écrire leur propre histoire. Voilà, alors Lamine Gueye, on connaîtra tous les qualifiés pour le dernier tour de ces éliminatoires. Oui, tous les matchs retour sont programmés aujourd'hui. Rwanda-Libye, 1-0 pour le Rwanda à l'aller. Cameroun-Niger, 3-0 pour le Cameroun. Congo-Éthiopie également aujourd'hui. Le Congo avait gagné en Éthiopie 4-3. Le Ghana qui accueille Comores. 0-0, le Nigeria, Swaziland, même score. L'Égypte battue par le Tchad à l'aller, 1-0, reçoit ce soir. La Tunisie qui avait dominé la Mauritanie reçoit ce soir également 2-1 à l'aller. L'Afrique du Sud, Angola, les Sud-Africains avaient pris une sérieuse option en dominant l'Angola 3-1. La Côte d'Ivoire qui avait également gagné au Libéria 2-1. Burkina Faso, Bénin, les Béninois avaient gagné 2-1 à l'aller. Et puis l'Algérie et la Tanzanie qui avaient fait match nul, 2 buts partout comme le Sénégal et Madagascar. L'Algérie qui reçoit donc ce soir le Cap-Vert qui était battu au Kenya 1-0, tentera de changer le cours des choses. Et puis le Mali également battu au Botswana 2-1, tentera de refaire son retard. Je rappelle que le Maroc, la RDC, la Guinée, la Zambie, l'Ouganda et le Gabon sont pour l'instant qualifiés. Alors nous terminons la minute avec la France qui joue l'Angleterre aujourd'hui. Et ce malgré les événements douloureux qui l'ont frappé. Oui, un match amical maintenu malgré les attentats de vendredi. Brassard noir et 1 minute de silence pour les victimes à Wembley. Et on annonce que le public va arborer le blanc-blanc-rouge de la France et entonner la Marseillaise en guise de solidarité au peuple français. En revanche, l'autre match amical qui devait se jouer entre la Belgique et l'Espagne a été tout simplement annulé pour question de sécurité. Les autorités belges ont estimé que le taux de risque était trop grand. À suivre également l'Euro 2016 de Danemark-Suède et Ukraine. L'Argentine qui se déplace ce soir en Colombie et ça concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors cela montre également que la France veut rester debout, vous l'avez dit, malgré les attaques qui l'ont rudement frappé. On s'en souvient également qu'il y a eu des explosions aux côtés du Stade de France alors que le président français François Hollande y était pour un match amical entre l'Allemagne et la France. Pour dire que le terrorisme ne tue pas forcément tous les espoirs. C'est ce que veut montrer en tout cas la France aujourd'hui. Oui, il faut que les choses reprennent, la vie reprenne. Il faut qu'on commence à jouer au football aussi. Et puis, ce sera particulièrement suivi ce soir à Wembley. Wembley, un stade mythique qui va accueillir France et bien sûr l'Angleterre, un match dans le match puisque le public a décidé de rendre hommage aux victimes en chantant la Marseillaise et en arborant les couleurs françaises. On verra ce que cela va donner. Puisqu'il s'agira d'Anglais qui vont chanter la Marseillaise. Peut-être que tout le monde ne le pourra pas. Merci à vous Lamine Gueye, il est exactement 7h26 et nous passons au dernier point de l'actualité.